Mesdames et messieurs, bonjour et merci de prendre part à ce flash. Lors de la visite de travail et d'amitié qu'il a entrepris au Ghana, le président ivoirien Alassane Ouattara a signé avec son homologue ghanéen Nana Akufo-Addo un accord de partenariat entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. C'était le mardi 17 octobre 2017 au palais de la présidence de la République du Ghana. L'objectif de ce partenariat est d'introduire une nouvelle dynamique à la coopération ivoiro-ghanéenne et est axé sur plusieurs domaines dont la défense, la sécurité et l'économie du cacao et de la coopération maritime. Le président de la République, Alassane Ouattara, sera le 2 novembre 2017 à Soubré pour l'inauguration du barrage hydroélectrique de la ville livré en juin 2017. Ce barrage deviendra ainsi le plus grand du pays devant celui de Tabo, 210 MW et Bio, 165 MW. En plus du Ghana, du Togo, du Bénin et du Burkina Faso, la Côte d'Ivoire devra désormais approvisionner la Sierra Leone, le Libéria et la Guinée. Rappelons que le projet d'aménagement hydroélectrique de Soubré est le fruit de la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et la Chine, d'un financement global estimé à 331 milliards de francs CFA, dont 281 milliards de francs CFA pour la construction du barrage et des cités et 50 milliards de francs CFA pour les mesures environnementales et sociales. Suite au mot d'ordre du renouveau syndicat des douanes de Côte d'Ivoire stipulant un arrêt de travail de 48 heures à compter du mardi 18 octobre 2017, au moins 20 agents de douanes ivoiriennes ont été interpellés et un autre blessé gravement. L'incident s'est produit après que les gendarmes aient bloqué tous les accès des services du port d'Abidjan dans la matinée du mardi. Le renouveau syndicat des douanes de Côte d'Ivoire entend poursuivre ce mot d'ordre de grève jusqu'à satisfaction de ses revendications. En sport à présent, l'AS Monaco s'est incliné à domicile 2-1 face au Besiktas. Il voit les huitièmes de finale de la Coupe d'Europe s'éloigner. Le club français de football est dernier du groupe G après 3 matchs au premier tour de la Ligue 1 des champions. Dans les autres rencontres du mardi 17 octobre 2017, le Real de Madrid et Tottenham se sont neutralisés sur le score d'un but partout à Santiago Bernabéu. Liverpool de son côté a étrillé sur le score de 7-0 Maribor FC. Le Togo est en crise depuis quelques jours. L'arrestation de l'imam Alpha Hassan Bola, de son vrai nom Diobo Mohamed, autour de 18h30 à Sokodé, région centrale, à 337 km de Lomé vers le nord du pays, dans la nuit du lundi 16 au mardi 17 octobre 2017, a incité les jeunes de la ville aux manifestations qui ont causé plusieurs morts et blessés. Cette interpellation a intervenu suite aux incitations et aux appels répétitifs à la violence, au meurtre et à la sédition de la part de cet imam. Le gouvernement présente toutes ses condoléances aux familles éplorées, exprime sa compassion et condamne fermement ces attentats extrémistes qui menacent gravement la paix publique. Au Kenya, mettant en doute la crédibilité de la présidentielle du 26 octobre prochain et accusant ses collègues de partialité politique, Roselyne Akombe, l'un des 7 membres de la commission électorale kenyane, a démissionné de ses fonctions de commissaire ce mercredi 18 octobre 2017. Pour rappel, cette démission survint une semaine avant l'élection présidentielle pour laquelle le principal opposant Raila Odinga s'était retiré et vient compromettre le scrutin du 26 octobre prochain. Notons que Roselyne Akombe s'est immédiatement envolée pour les États-Unis après sa démission. La vice-présidente du gouvernement espagnol, Soraya Sáenz de Santa Maria, a entériné ce mercredi 18 octobre 2017 que la ville de Madrid cherchait à suspendre tout ou partie de l'autonomie de la Catalogne si ses dirigeants séparatistes ne renoncent pas à déclarer l'indépendance à 24 heures du délai fixé en ce sens. Rappelons que l'Espagne est un pays extrêmement décentralisé et la constitution adoptée en 1978 confère aux 17 régions les communautés autonomes des pouvoirs étendus auxquels elles tiennent beaucoup. Si la demande du gouvernement au président séparatiste catalan Carles Puigdemont n'est pas satisfaite, celui-ci provoquera l'application de l'article 155 de la Constitution qui permet de suspendre l'autonomie à déclarer Soraya Sáenz de Santa Maria. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu vous bénisse et excellente semaine à vous. Au revoir.